L'huissier a informé le président de la section RDPK-NDE Nord de la démission collective de 27 militants de l'Union démocratique du peuple camerounais, TPS. Dans une correspondance envoyée le 11 mars 2024, il est expliqué que le refus, avec effet immédiat, des 27 anciens militants était motivé par le fait que le Congrès démocratique du peuple camerounais, RDP, n'est plus porteur de nos valeurs. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Et nos attentes. Une correspondance impliquant 27 militants du Conseil démocratique du peuple camerounais, TPS, de la région du ND Nord soulignait qu'ils participent actuellement au mouvement de la Renaissance camerounaise, MRC. Désormais, nous poursuivrons toute notre coopération politique avec le Mouvement pour la régénération du Cameroun, MRC, à notre avis et à l'avenir, à notre avis et à celui de la majorité du peuple camerounais. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui rêvent de venir au Canada, ce pays est engagé dans un changement radical. Le Canada réduira pour la première fois le nombre de travailleurs étrangers temporaires, a annoncé jeudi le gouvernement, après des années de politique d'immigration considérée comme très ouverte. Ottawa veut réduire le nombre de résidents temporaires, d'étudiants et de travailleurs à 5% au cours des 3 prochaines années, contre 6,2% actuellement, 2,5 millions de personnes, a déclaré le ministre de l'Immigration Marc Miller dans un communiqué. Le nombre de résidents temporaires au Canada a fortement augmenté ces dernières années, en raison de l'augmentation du nombre d'étudiants internationaux, du nombre de travailleurs étrangers occupant les postes vacants ou de personnes fuyant la guerre et les catastrophes naturelles, il ajouta. Les restrictions sur les permis de travail temporaire pour les travailleurs étrangers entreront en vigueur le 1er mai. Cet objectif sera confirmé à l'automne après consultation des provinces responsables de la santé et de l'éducation canadiennes. Certaines régions, comme le Québec, sont de plus en plus réticentes à accepter des immigrants, soulignant la grave crise du logement qui sévit dans le pays. L'annonce du gouvernement intervient près d'un mois après que le Canada a décidé de rétablir les visas pour les Mexicains et 2 mois après avoir imposé des limites de permis pour les étudiants internationaux. Les autorités affirment que le marché du travail est plus difficile que ces dernières années. Le nombre de postes vacants a diminué de 3,6% à 678 500 au 4e trimestre 2023, marquant le 6e trimestre consécutif de baisse par rapport au record atteint au 2e trimestre 2022, 983 600. Pour assurer la durabilité future, nos programmes de résidence temporaire doivent refléter l'évolution des besoins et des demandes du marché du travail, explique Marc Miller. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.